Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour déterminer ton prix d'achat dans le cadre d'une opération d'achat-revente immobilier. La première des choses qu'il y a à savoir, c'est que pour connaître ton prix d'achat, il faut que tu sois au courant des prix de revente qui se font dans la région qui t'intéresse. La première des choses que tu vas devoir faire, c'est commencer à faire des visites, évidemment, et faire de plus en plus de visites. Plus tu vas faire des visites, plus tu vas commencer à développer ton œil, tu vas commencer à voir des choses que tu ne voyais pas auparavant. Et en plus, tu vas évidemment rencontrer des agents immobiliers. Plus tu vas visiter, plus tu vas rencontrer des agents immobiliers, plus tu vas pouvoir faire des points de comparaison entre les différents biens que tu vois, et plus tu vas pouvoir discuter aussi avec ces agents immobiliers-là, qui eux sont dans leur région, qui font ça à longueur de journée et qui connaissent les prix. Tu comprends? Ici, tu vois, quand tu vas avoir des agents immobiliers, eux, ils ont l'habitude. Parce que, imaginons que tu aies une annonce à vendre d'un bien qui est affiché 250 000 euros. Et ben, par rapport à ça, l'agent immobilier il va être capable de te dire, si tu lui demandes évidemment, ben voilà, ce bien-là, il n'est pas parti 250, il est parti un peu plus bas, beaucoup plus bas, il est parti un peu plus cher. Et donc ça va te permettre évidemment aussi de savoir pourquoi, tu vas avoir les raisons de ça. Et tout ça pour te dire aussi que ben voilà, les biens que tu vois qui sont affichés sur Internet, le prix qui est affiché, c'est le prix qui est demandé par le vendeur et c'est pas le prix qui est finalement auquel la maison elle est vendue, tu vois. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Imaginons que le bien qui t'intéresse, tu as une estimation en fourchette basse de 220 000, en fourchette haute de 250 000 euros. Ben toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas revendre le bien, tu vas te fixer un prix qui est en dessous de la fourchette basse de revente. Ça veut dire que dans ce cas-ci, si tu es entre 220 et 250, tu vas dire, ok, moi je mets à vendre le bien, s'il part à 200 000 euros, je suis bon. Donc voilà, là tu as ta base, tu te dis, ok, 200 000 euros. De là, tu vas devoir retirer tous les frais ainsi que les travaux que tu vas avoir par rapport à cette opération. Imagine les frais, ben voilà, tu as les frais de notaire, les droits d'enregistrement, tu as les mensualités de crédit, tu as les assurances, assurance incendie, solde ressendu, des choses comme ça. Quand tu vas revendre ton bien, tu vas avoir une main levée de l'hypothèque pour revendre le bien quitter libre de toute dette à ton prochain acheteur. Tout ça, c'est des frais que tu dois prendre en compte. Et en plus de ça, tu dois rajouter également tes travaux. Tes travaux, ben là, tu vas avoir des devis via différents entrepreneurs en fonction de ce que tu veux faire dans le bien. Si tu veux faire un simple rafraîchissement ou une grosse rénovation, évidemment, les prix ne seront pas les mêmes. Mais par rapport à ces différents devis que tu vas avoir, toi, tu vas prendre la fourchette haute, évidemment, plus une marge de négociation, une marge d'erreur. La marge d'erreur, ça va te permettre, si jamais tu as évidemment un entrepreneur et qui découvre quelque chose qui n'était pas prévu auparavant, qui a des réparations à devoir faire, là, ça va être évidemment toi qui vas devoir payer. Et donc, si tu prends tous ces coûts, on va faire facile, on reprend ton prix de vente, 200 000 euros. Imagine que tu es, tes frais, 25 000, et que tu es, je ne sais pas moi, de travaux, on va faire 35 000, pour arriver à 60 000. Tu as 200 de base, 200 000, moins 60 000, tu arrives à 140 000. Ensuite, il faut que tu calcules ta marge. Pour combien tu es prêt à faire une opération d'achat-revente, tout simplement. Est-ce que tu fais une opération, toi, tu te dis, ok, moi je veux 20 000 euros net et c'est bon, ou alors tu veux plus 60 000 euros net et c'est bon. Tu comprends? Ça aussi, c'est en fonction de tes attentes, de tes envies, de ce que tu recherches, tes objectifs personnels par rapport à des opérations d'achat-revente. Imaginons qu'on part sur 60 000. Tu fais 140 000 moins 60 000, ça veut dire que là, tu arrives à 80 000 euros. 80 000 euros, c'est le prix maximum, c'est le prix plafond où tu ne peux pas remettre une offre supérieure à ce montant-là. Parce que si tu remets une offre supérieure à ce montant-là, ça veut dire que tu vas grignoter dans ta marge. Parce que déjà, la chose qu'il y a à ne jamais faire, c'est de faire mentir tes chiffres. Si tu as 35 000 euros, comme je le dis, de travaux, et que toi tu dis, ouais, mais ça je sais faire, ça va coûter un petit peu moins et tout ça, et ouais, je vais m'en sortir avec 25 000 au lieu de 35. Et qu'au final, tu es plutôt à 40 au lieu de 35, là tu comprends, l'argent, tu récupéreras beaucoup moins dans ta marge déjà. Et puis après, au niveau des prix de vente, imagine que tu te dis, ouais, moi je vais faire en sorte de le revendre, je sais pas moi, 260. Alors que de base, tu étais à 200 000. Tu vois, c'est dangereux. Parce que si tu fais mentir les chiffres, au final, tu te manques à toi-même. Et la chose qui risque d'arriver, c'est simplement que tu aies fait une opération et que tu n'aies rien gagné. Et l'idée, évidemment, c'est d'éviter de faire une opération pour ne rien gagner. Si, ok, tu vas apprendre, tu vas prendre l'expérience et tout ça, mais l'objectif, au final, c'est quand même de faire tourner des opérations et de pouvoir aller de plus en plus gros. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'il ne faut jamais faire mentir les chiffres et que si tu prends
tes calculs, que tu notes bien tout sur papier, que tu prends des marges d'erreur, que tu calcules un petit peu plus que ce qui est prévu, là, tu es certain que dans le pire des cas, tu as quand même tout qui se passera bien et ta marge. Et au final, si tu es parti sur 200 000 et que la maison elle se vend 225, 230, ça c'est en plus, tu vois. Mais ne te compte pas là-dessus pour te dire ok, c'est faisable, financièrement ça le fait, il y a une rentabilité qui est très correcte, c'est bon pour moi, j'y vais. Fais attention à ça. Donc voilà, c'était simplement une vidéo pour t'expliquer comment faire pour déterminer ton prix plafond auquel tu ne peux pas remettre une offre supérieure. Une fois que tu as ça, voilà, si tu es un vendeur, il accepte tant mieux, il n'accepte pas, tant pis, c'est pas grave, suivant. Tu vas voir, dans l'immobilier, c'est la loi des nombres. Plus tu feras, plus tu seras certain d'avoir. C'est tout. Donc, comme je te disais, on est à la fin de cette vidéo. Merci à toi si tu es encore là de l'avoir écouté jusqu'ici. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas, tu peux cliquer dans le lien juste en dessous de la vidéo et tu verras, tu auras accès à une formation qui te détaille tout le processus de l'investissement immobilier, les différentes stratégies à mettre en place, ainsi que comment faire pour développer ton patrimoine. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!